Bonsoir. C'est vrai qu'on ne voit pas le public. Rien du tout, c'est vrai. On voit le premier rang, c'est tout. Et on voit rien. Bah, vous imaginez donc. Voilà. Vous avez le droit de faire un peu de bruit de temps en temps pour nous rassurer. Voilà, merci. Vous serez dans l'anonymat. On va commencer cette soirée donc par le spectacle des troisièmes. Et on enchaînera par le spectacle des secondes de l'option théâtre et par le spectacle des premières terminales de l'option théâtre également. Voilà, donc nous sommes trois. Madame Angélique Duvès qui s'occupe de l'atelier théâtre de troisième du Collège Fabre. Olivier Barrère, donc comédien, qui fait partie de la compagnie Article 27 en Avignon et qui assume la direction d'acteurs pour les élèves de l'option en seconde, première et terminale. Et je crois que pour les troisièmes... Alors vous serez indulgents avec nous s'il vous plaît, parce que nous c'est notre première ce soir. Petite précision, c'est quatrième et troisième. Alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir retrouvé des élèves de troisième qui étaient avec moi l'année dernière et des élèves extraordinaires qui ont été rejoints par d'autres élèves extraordinaires de quatrième. Vous dire combien je suis chanceuse parce que je n'ai que des gens extraordinaires avec moi. De la liquéfaction, d'ailleurs ils sont pas les seuls, moi aussi je les accompagne. Nous vous présenterons Cyrano de Bergerac. Alors votre indulgence parce que c'est un groupe de 16 élèves, donc au niveau de la rotation, des décors, des costumes, voilà, ça manque un petit peu de rapidité encore pour le moment parce que les choses s'enchaînent trop vite et qu'ils n'ont pas le temps matériel parfois d'être très réactifs. Ceci dit, comme chaque année, je suis constamment épatée par ces élèves qui ont ce dynamisme, qui viennent faire cela sur la base du volontariat, qui s'investissent à fond, d'autant plus que les troisièmes passent le brevet demain, donc moi je leur tire mon chapeau parce que voilà, ils sont quand même... toute l'année à répéter, et bien nous arriverons à vous communiquer. Voilà. On va commencer par le spectacle des troisièmes qui dure 1h15. Ensuite, on fera un petit entracte et on enchaînera avec le spectacle des secondes qui dure 20 minutes et le spectacle des premières terminales qui dure 50 minutes. Voilà. Donc, dans la mesure du possible, si vous pouviez rester jusqu'à la fin de la soirée, idéalement, ce serait parfait. Voilà, merci. Si vous pouviez faire comme moi, vérifier que votre portable est éteint, parce que j'avais oublié, de façon à voilà, éviter toute perturbation. Merci. Merci, bon spectacle. Tu m'as joué tout à l'heure, on a dit avec là. Je témoigne, c'est vrai.
je suis chevreau léger de la maison du roi. Vous? Je ne paye pas, mais je suis mousquetaire. Le parterre est vide, déplaçons-nous au fleuret. Car des jours. Oui, mon coquin. Plaçons-nous là, mon fils. Ne se croirait-on pas en quelque mauvais lieu? Buveurs, prêteurs, joueurs, jour de Dieu, et pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joue du rotrou, mon fils. Et tu Corneille, que vas-tu nous jouer? Chlorise, Yes. de Monsieur Balthazar Barrault. C'est une pièce. Vous y verrez des acteurs très illustres. Montfleury, Belle-Rose, Lépi, La Beaupré, Jodelet. Ah. Ah, hier. Pas encore, Gris. Je vous présente Baron de Neuvillette. La tête est charmante. Monsieur de Bouillon. Et monsieur de Brissard. Enchanté. Monsieur débarque de Touraine. Oui, je suis à Paris depuis 20 jours à peine. J'entre au garde demain, dans les canaux. Du monde. Et oui, beaucoup. Mesdames de Guéméné. De Château. Monsieur de Corneille est arrivé d'où? La Caille est là. Mais j'en vois plus d'un membre. Voici Boudu, Boissin et Cureau de la Chambre. Tous ces noms dont pas un ne mourra. Que c'est beau! Mon chef, je suis entrée pour vous rendre service. La dame du lieu. Donc, je retourne à mon bis. Non, restez. Pour qui chansonner la ville et la cour. Restez. Vous me direz pour qui je meurs d'amour. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage aujourd'hui, qu'on parle et qu'on écrit, me trouble. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours à droite au fond. La loge est vide. Je pars. Non, restez. Je ne peux. Ta souci m'attend au cabaret. Et on meurt de soif ici. Je reste encore un peu. Ah, Raguenau. Le grand rôtisseur Raguenau. Bonjour, messieurs. N'avez-vous point vu monsieur de Cyrano de Bergerac? Le pâtissier des comédiens et des poètes. Trop d'honneur. Taisez-vous, cette comédienne. Oui, c'est monsieur, c'est ça chez moi. À Crédit. Il me Poète l'ont de dit. salon lui-même. Ils me l'ont dit. Il est vrai que pour une omelette, Oh, une tartelette. vous payez un gâteau, vous billets de théâtre. Votre place aujourd'hui, entre nous, vous a coûté combien? 15 plantes, 15 sous. Monsieur de Bergerac n'est pas là? Je m'étonne. Pourquoi? Montfleury joue? En effet, cet homme va nous jouer ce soir le rôle de Fédon. Mais qu'importe, Cyrano. Il fit à Montfleury, il prit en elle dépense pour un mois de reparaître en scène. Eh bien, Montfleury joue. ah, il n'est plus rien. Moi, je suis venue voir. Quel est ce Cyrano? C'est un garçon versé dans l'école chinoise. Noble? Suffisamment. Il est cadet au garde. Mais son habit le prêtre vous le maître. N'est-ce pas que vous cherchez Bergerac? Oui, je suis inquiet. N'est-ce pas que c'est un mouvement centenaire? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeur, rhéteur, Vise ici.
C'est elle. Ah, c'est elle. Oui, tu te vite, j'ai peur. Madeleine Robin, dite Roxane, fille précieuse, Hélas. libre, orpheline et cousine de Cyrano dont on parlait. Cet homme, Hé hé, comte de Guiche et prud'elle, mais marié à la nièce d'Armand de Richelieu, désire faire épouser Roxane à certain triste sire, Monsieur de Valbert, vicomte et complément. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant. Il est capable de persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui... Oh, je vais pas m'en vouloir. La fête est méchante. Écoutez, non. Bonsoir. vous allez? Chez Monsieur de Valbert. Prenez garde, c'est lui qui vous tuera. Et puis, restez, on vous regarde. C'est vrai? Et puis c'est moi qui parle. On m'attend dans les cavernes. Je viens avec vous. Cyrano n'est pas là? J'ai perdu mon mari. Tant mieux, tant mieux. Heureux qui, loin des cours, dans un lieu solitaire, s'est à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois, Coquin! Ne t'ai-je pas interdit pour un mois? Hein? Quoi? C'est lui! Cyrano! Roi des pitres! Hors de scène à l'instant! oh, et Qu'il sorte! Pourtant, jouez! Eh bien! Faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? heureux qui, loin des cours, Sortez! Oh, non! Chut! On fleurit jouer! Craignez rien! Gros homme! Si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues! Assez! Il marche sur piège trop longtemps, et je vais tâter ma canne à le ruban! Que mon fleury s'en aille! Car je les souris, il y a 2 ans de tripaille. en insultant, monsieur, vous insultez Thalie. Je vous en prie, il est dans mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Et là! Quelqu'un réclame? Oh! Que voulez-vous? Écoutez, monsieur, votre mâchoire. C'est inouï, c'est scandaleux, c'est vexatoire. à toi! Est-ce qu'on s'amuse? Silence! Je vous ordonne de vous taire! J'ai un certificat qu'il faut par terre. C'est pas grave. Elle s'inscrit les noms. Approchez-vous, jeune héros. Chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons, quel est celui qui vous reliste? Vous, monsieur? Non, vous. Non? Allons. Ouais, Denis, j'ai expédié avec les honneurs qu'on les doit. Que ça, qui se veut mourir, lève le doigt. La pudeur vous défend de voir me la nue? Pas un nom, pas un doigt? C'est bien, je continue. Le désir roi me guérit des instructions. Sinon, mes mains ont frappé de 3 claques et la lune. Disparaissez à la 3e. Une, Je crois, messieurs, que 2, je suis sûr qu'il vaudrait mieux que... 3. Monsieur, mais quelle raison avez-vous de haïr mon Fleury? Jeune moisson, j'ai 2 raisons dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable, qui gueule, qui se soulève avec des hanches porteurs d'eau, le verre policier s'envoler. Secondo,
et mon secret. Mais vous nous privez sans scrupule de la glorise. Je m'entête. Les témules, les vers du vieux barreau, dans le manqué zéro, j'interromps. Le comédien Montfoury, quel scandale! Mais j'ai pas de scandale. Avez-vous un patron? Non, Vous n'avez pas... non, Quoi? Pas un grand seul seigneur pour couvrir de son nom? non, et je dis 2 fois. Tournez talent maintenant. Mais... Tournez. Vous dites pas que vous regardez? Tournez. Je... Qu'y a-t-il d'étonnant? Votre grâce, Est-il moi les ballons, monsieur? je Comme n'ai une pas... Et vous déroute alors? Mais du tout! Pourquoi n'en prendre un dernier grand? Vous savez que monsieur le trouve un peu trop grand? Je trouve petit tout, minuscule. Hein? Comment? L'objet d'un pari ridicule. Petit on est? Oh là! Ciel! Énorme mon nez! Et à la fin, il nous ennuie. Il fanfaronne. Personne ne va non plus répondre. Personne? Attendez, je vais lui lancer un de ces... Vous avez un nez très grand. Très? C'est tout. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On peut dire en soi bien des choses. En verrant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait soit au champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites fabriquer un anape. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblong capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, n'a pas peur du tabac vous sortez du nez, sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous, monsieur, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol? Tendre. Faites-lui faire un petit parasol. De peur que sa couleur tienne de son. Emphatique. Aucun vent ne peut né magistral. D'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique. Mais c'est la rue rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne! Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, qu'en a-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, pour mon salut. C'est là ce qui s'appelle votre vie. Campagna. Et RD. C'est un né naneng. C'est que n'avait géant, ben que l'oneng. Militaire. Pointé sur cavalerie. Voilà ce que notre frère fait. Si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, Mais d'esprit au le plus lamentable des ailes? Vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres. Vous n'avez que les 3 qui forment le mot saut. Faites vert. Laissez donc. Ces grands airs blancs aux gants, au Boroki, qui n'a même pas de gants, qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gants. moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait un seul d'une très vieille paire, lequel m'était encore fort opportun. Mais je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marot, faquin, torbe, slave, ridicule. Ah? Et moi, Cyrano, Bergerac. Au fond, aïe! Que dit-il? Aïe, il faut la remuer car elle s'engourdit. Qu'avez-vous? Je l'ai fourmi dans mon pied. Je vais vous faire un petit coup charmant. Qu'est-ce que ça, s'il vous plaît? Balade du duel quand l'hôtel Bourguignon, Monsieur de Bergerac eut avec un bénite. Qu'est-ce que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis. J'enlève lentement mon feutre. Je fais l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Je tire mon espadon, agile comme Céladon, agile comme une scaramouche. À la fin de l'emploi, je touche au feutre, au flanc, au cœur sous votre bleu cordon. Je vous préviens, cher Dormidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche
dit qu'il est. Cyrano Jupiter, peu lui importe les ennuis. Il lui faut défendre ses idées. Et il aime à satisfaire son public. Têtu, provocateur, rimeur, rien ne lui fait peur. Insensible, non, car Cyrano aime, et non pas la moins belle, sa cousine Roxane. Et après s'être confié à son ami le Bac, il voit la servante de la conquête qu'il achète. Sa maîtresse souhaiterait une entrevue. Cyrano ne tient plus. Lui, son cousin, c'est trop beau pour y croire. Mais les voici, chez Ragueneau. Laissons-les tout se dire. L'instant que tous les instants soient finis, c'est sans doubler qu'humblement je respire. Vous venez jusqu'ici pour me dire. Mais tout d'abord, merci. Car ce prince frère qu'au brave jeu des faits d'hier m'avait fait mal. C'est lui qu'un grand seigneur est pris de moi. Le guiche, Cherchez à m'imposer comme moi. postiche. Je me suis donc battue, madame. Et c'est tant mieux. Non pas pour mon vilanet. Puis je voulais, mais pour la peine que j'ai dois faire, il faut que je revende le presque frère, avec qui vous jouez dans le parc près du lac. C'est vrai, vous faisiez tous les étés à Bergerac. Les oiseaux fournissaient le bois pour les étés. Le maïs, les chevaux blonds pour vous couper. C'était le temps des jeux. Des murons égrelés. Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane, en jupe concours, s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors. Il n'était pas vilaine. Parfois, la main enceinte de quelques grimpements, vous appuyez. Alors, jouant à la maman, je disais, tu vois qu'il tâchait d'être dur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette égratignure? C'est celle-ci. Hein? À votre âge encore? Où t'as-tu fait cela? Du côté de la force de bord. Non, donc. Pendant que je faisais un peu le sang, vous étiez contre vous? Pas tout à fait ça. Racontez. Non, laissez. Et vous, dites la chose que vous pensez de dire. À présent, j'ose. Car le passé m'encourage à de son parfum. Puis j'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. Ah, Qui ne le sait pas d'ailleurs. ah, Pas encore. ah, Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. ah. Pauvre garçon. Difficile de marcher. Timidement. De loin, sans oser l'écrire. Étonné que justement, par votre régiment, puisqu'il est cadet dans votre compagnie, il a sur son front de l'esprit du génie. Il est fier, noble, intrépide. Oh, oh. Quoi que Non, rien, c'est ce bobo. enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je n'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous nous avez jamais parlé? Nos yeux seuls. Mais alors, comment savez-vous? Je le tilleul de la Soraya. Les bavards de mon aussi. Il est cadet? Cadet au garde. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Hein? Il n'est pas encore cadet? Si, depuis ce matin. Capitaine Gardon de Casteljaloux. Vous m'avez fait venir ici pour me dire cela? Je ne vois pas très bien l'utilité, madame. Ah, parce que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme en me disant que tous vous êtes tous garçons dans votre compagnie. Et que nous avons tous les corrects que par faveur se font admettre, que les purs gascons que nous sommes sans l'être. Ce qu'on vous a dit? Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Non, sans raison. Mais j'ai songé, lorsque invincible et grand hier vous apparut, chaque chance que quelqu'un tenant tête à cette brute, j'ai songé s'il voulait que lui tous y craindraient. Oui, je défendrai votre soir. Oh, ne sais pas que vous allez me le défendre. J'ai toujours eu l'amitié. Vous serez son ami? Je le serai. Et jamais il n'aura de pièces? C'est juré. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Vraiment, ce peut être curieux. Dites-lui qu'il m'écrive. Cent hommes contre vous. Allons Dieu, nous sommes de grands amis. Qu'il m'écrive. 100 hommes, quel courage. Oh, j'ai fait mieux depuis. Amer, Cyrano rentre à la caserne. Il y trouvera De Guiche, qui a appris son exploit de la veille. Écoutons ce qu'il va s'y dire.
fameux Cyrano, capitaine. puisque ma compagnie, je crois qu'on voulait venir la présenter au petit Goulet. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljalou, breteurs et menteurs, sans vergogne. Ce sont les cadets de Gascogne. Parlons blason, Lambelle, Bastogne, tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne. Fendant la canaille qui grogne, ils vont, coiffés d'un vieux bigogne, dont la plume cache les trous. De gloire, leur âme est ivrogne. Dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Voici les cadets de Gascogne, qui font cocu tous les jaloux. Ouais! Un poète aujourd'hui est un luxe qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Votre verbe amusa mon oncle Richelieu. Vous avez bien aimé 5 actes, j'imagine. Portez-les-lui. Vraiment? Il est des plus experts. Il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paie très cher. Il le paie moins cher que moi. Lorsque j'ai fait un vers et que je l'aime, je me le paie en me le chantant à moi-même. Vous êtes fier. Vraiment, vous l'avez remarqué. Malgré la proposition que d'aucuns n'auraient acceptée, Cyrano refuse l'aide de Guiche. Guidé par ses émotions, il ne peut oublier sa désillusion. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force. Non merci. Se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre. Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale, travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres. Non merci. Si le bon éditeur de Cercy faire éditer ses vers en payant, non merci. Me découvrir du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter, non merci. Non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fruits, des fleurs, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite,
lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Cyrano exulte et devant sa colère manifeste. Ses amis cadets viennent informer Christian. Terrible danger si quiconque ose évoquer le nez de notre héros. Monsieur de Novillette, apprenez quelque chose, c'est qu'il y a un objet dans nos cols, pas plus que de cordon, dans l'hôtel d'un pendu. Qu'est-ce? Regardez-moi. Avez-vous entendu? Ah, c'est le... Chut! Jamais ce mot ne se profère. Ou c'est à lui, là-bas, qu'on aurait affaire. Donaciard par lui furent exterminés, parce qu'il lui déplut qu'il parla du nez. Un mot suffit. Que dis-je? Un mot, un geste, un seul. Tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Pour calmer sa colère, Cyrano cède à la demande de ses camarades et se lance dans le récit de son dernier combat. Christian est là depuis un moment et cherche à se distinguer au milieu de tous ces Gascons. Le récit! Le récit! Mon récit? Eh bien, je marchais tout seul, à l'orang. La lune dans le ciel luisait comme un monde, quand soudain, je ne sais quelle somme horloger, s'étant mise à passer un coton nuagé. Sur le boîtier d'argent de cette montre, il fiche les nuits la plus noire du monde, les quais n'étant pas du tout illuminés. Bon, on n'y voyait pas plus loin que son nez. Qu'est-ce que cet homme? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Oui, le baron de Novillette. Ah, c'est bien. Très bien. Je dis, Mordius, que l'on n'y voyait plus rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais lui contenter quelques princes, qui m'auraient sûrement Dans le nez. une dent, Et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer Le nez. le doigt. Le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me donner Sur le nez. sur les doigts. Et je disais, marche Gascon, fais ce que doit. Va Cyrano en se disant que je me hasarde. Quand dans l'ombre, quelqu'un me porte, Une nasarde. je le pars. Quand soudain me trouve Nez à nez. ventre cinglé, avec 100 braillards avinés qui puaient, À plein nez. l'oignon et la litarde. Je bondis, front baissé. Nez au vent. Et je charge. J'en estomac 2. J'en empale un. Tout vif. Quelqu'un m'ajuste. Paf. Je riposte. Pif. Tonnerre. Sortez tous. Christian Blanc s'apposait au milieu de ses Gascons, n'a pas hésité à provoquer Cyrano. Et tous attendent la réponse de celui-ci, mais il n'en sera rien. Se souvenant de la promesse faite à Roxane, Cyrano serre le jeune cadet dans ses bras et lui confie les sentiments de la belle. Ah, ben on peut parler de ton nez maintenant. Christian souffre de ne point savoir parler d'amour. Alors Cyrano décide de lui venir en aide, car il a su gagner sa sympathie par sa forte personnalité et son envie de le baisser. Alors Cyrano écrira des lettres d'amour, même si cela coûte beaucoup à Christian. Vous souffrir puisqu'il m'envoie un autre. Vous gardez mon cœur. Envoyez-moi le vôtre. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Croyez que de perdre mon cœur ne fait qu'un cri. Et que si les baisers sont voyés par les cris, madame, il est bien que je l'aime. Qu'il est beau, qu'il a de l'esprit, et qu'est-ce que je l'aime.
Cette première rencontre épistolaire comble Roxane, mais elle sait qu'elle doit tout cacher car De Guiche ne laisse que faire. Comme toute précieuse, elle sait user de compliments pour obtenir ce qu'elle attend. En voici d'ailleurs une preuve. Je sortais. Je viens prendre congé. Vous partez pour la guerre. Hein, ce soir même. Hein. J'ai des ordres, on assiège Arras. Hein, on assiège. Oui, mais mon départ a l'air de vous laisser de neige. Oh. Moi, je suis navrée. Vous reverrai-je quand? Savez-vous que je suis nommée maître des camps? Oh. Du régiment des gardes. Hein? Des gardes? Oui, là où sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes. Je saurais me venger de lui là-bas. Non? Les gardes vont là-bas? Tiens, c'est mon régiment. Qu'avez-vous? Ce départ me désespère. Comment tient quelqu'un de savoir à la guerre? Oh, me dire un mot si doux, le jour de mon départ. Alors vous voulez vous venger de mon cousin? Cette vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au fait qu'il adore. Elle est piètre, je sais bien, moi, ce qui lui serait sanglant. Ah, c'est? Si le régiment en partant le laissait avec ses chers cardés pendant toute la guerre à Paris, dans la croisée. C'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Vous voulez le punir? Privez-le de danger. Une femme. Il n'y a qu'une femme pour inventer ce tout. Il se rongera l'âme et ses amis des poings. De lui. Et vous serez dans le Vous m'aimez donc un peu. Je veux voir de ce fait d'épouser ma rancune. Une preuve d'amour, Roxane. Vous m'affolez, oui, ce soir, écoutez, je dois être partie. Mais fuir quand je vous sens émue. Il y a près d'ici, dans la rue d'Orléans, un couvent fondé par le syndic des Capucins, le père Athanase. Un laïc n'y peut entrer, mais mon père, je m'en charge. Ils pourront me cacher dans leur manche. Elle est large. Ce sont les Capucins qui servent Richelieu. Chez lui, redoutant l'oncle, ils craignent le neveu. On me croira parti, je viendrai s'il me passe. De Guiche, amoureux, ça va être heureux. Il prévoit alors de revoir la belle Roxane une dernière fois avant son départ et ne s'imagine pas le tour qui se prépare. Elle repousse, en effet, temporairement, avec beaucoup de tact, les avances du comte de Guiche et retarde ainsi le départ du régiment de Cyrano et Christian à la guerre. Oui, je deviens sot. Cela me déplaît, comme il me déplairait que vous deviendrez. Mais allez, rassemblez votre éloquence ensuite. J'ai compris, vous m'aimez. Adieu. Malheureusement, Christian est incapable de déclarer sa flamme. Cyrano lui vient alors en aide.
mal, allez-vous-en. De grâce, Non, vous ne m'aimez plus, partez. m'accuser juste Dieu de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens, et c'est mieux. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète. Qu'est-ce cruel, marmot. C'est très bien. Mais puisqu'il est cruel, tout de sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté mes tentatives nulles. Ce nouveau-né, madame, un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents, orgueil et doute. C'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous la goutte à l'imaginative? Chut, cela devient trop difficile. Vos mots sont hésitants aujourd'hui. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi. Puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, pour vous, à vous descendre, ils vont plus vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie attitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, Grimpez sur le banc alors vite. non. Pourquoi non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui sonne, de pouvoir se parler doucement sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes si quelquefois je suis éloquent. Vous le fûtes. Mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, je parlais à travers. Moi, le vertige vous tremble. Quiconque est sous vos yeux, mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. Il est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin être honnête. Et j'ose, oh les pauvres, tout ceci, pardonnez-moi, c'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. Si nouveau? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être rayée, toujours au cœur me serre. Rayé de quoi? Mais d'un élan? Oui, mon cœur, toujours les suffisait par pudeur. Je pars pour les prochaines douanes, je m'arrête par peur du génie. Adélie la fleurette. La fleurette a du bon. Ce soir, baisez-nous là. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Ah, si loin des carquois, des torches et des flèches, on se faisait un peu la réchaud, plus fraîche. Au lieu de boire goutte à goutte, un million de à le bal est fini. Si on tentait de voir comment là ça vole, en buvant largement même le grand fleur. Mais l'esprit, Mais j'en ai fait pour vous faire rester. D'abord, mais maintenant, ce serait insulté. Cette nuit, ces parfums, cette heure, la nature. Que de parler comme un billet d'eau de voiture. Laissons, d'un seul regard de ces astres, le ciel nous désarmer de tout notre artificiel. Je crains, tant que parmi notre alchimie exquise, le vrai du sentiment ne se volatilise. Que l'âme ne se vide à ses passe-temps vains, et que la fin du fin ne soit la fin des fins. mais l'esprit, Je le hais dans l'amour, c'est un crime. Lorsqu'on aime de trop prolonger cette escrime, le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains que ne vient pas ce moment. Nous nous sentons qu'en nous, une amour noble existe, que chaque jeu de mots nous rend triste. eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me diriez-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en tout, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un gros lot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le gros lot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris ta clarté et ta chevelure que comme lorsqu'on a trop fixé le soleil,
ensuite un rond vermeil. Surtout quand j'ai quitté les flots lumineux, mon regard ébloui cause des taches blondes. Oui, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est vraiment de l'amour. Il y en a toute la fureur de triste. De l'amour, pourtant, il n'est pas égoïste. Ah, pour ton bonheur, je donnerai le mien. Quand même, tu devrais n'en savoir jamais rien. S'il se pouvait parfois que de loin j'entendisse rire un peu le bonheur né de mon sacrifice. Chaque regard de toi suscite une vertu nouvelle, une vaillance en moi. Commences-tu à comprendre à présent? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi, vous. C'est trop. Dans mon espoir même, le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux. Car vous tremblez, car j'ai senti que tu le veuilles ou non, le tremblement adoré de ta main. Oui, je tremble et je pleure, et je t'aime, et tu m'as enivrée. Alors, que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi qui l'ai supposée. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Hein? Demandez. Oui, tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Oui, j'ai demandé, c'est vrai, mais juste cieux. Je comprends que je suis bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela? Si, j'insiste, sans insister. Oui, votre pudeur s'attriste. Eh bien, de ce baiser, je ne l'attendrai pas. Pourquoi? Tais-toi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin en moi-même, je le crois. Je me dis, tais-toi, Christian. Une seconde, on vient. Un capucin envoyé par De Guiche, qui veut célébrer son mariage avec sa promise avant son départ, arrive. Comprenant la situation, Roxane fait croire aux moines que les deux futurs époux sont Christian et elle-même. De Guiche arrive trop tard. En découvrant cette nouvelle, il rentre dans une colère noire et décide d'expédier le régiment de Christian à la bataille du siège d'Arras. Siège d'Arras. Les Espagnols ont encerclé les Gascons qui meurent petit à petit de faim. Ignorant le danger, Cyrano continue à transpercer les lignes adverses pour faire parvenir à Roxane les lettres d'amour. Celle-ci bouleverse la jeune femme, qui va braver la menace espagnole pour aller rejoindre Christian, qui est d'autant plus surpris en la voyant, qu'il n'est pas au courant des actes de bravoure de Cyrano. Il comprend alors que Cyrano est lui aussi amoureux de Roxane, et que la jeune femme est tombée amoureuse des mots qu'elle a reçus. Perçant son ami d'avouer son secret, Christian se jette dans la bataille avec comme objectif de se faire tuer. Il meurt alors dans les bras de Roxane, laissant à sa femme une dernière lettre écrite par Cyrano, qui décide pourtant de garder le secret. Années se sont écoulées. Roxane s'est retirée dans un couvent dans lequel se rend chaque semaine Cyrano afin de voir sa cousine. Son amour pour Christian est resté intact et jamais elle n'a deviné l'amour secret de Cyrano. Pourtant, ce soir-là, Ah, qu'est-ce que je disais? Ces teintes fanées, comment les ressortir? Pour la première fois en retard. Oui, c'est fou. J'enrage. Je fus mise en retard. Vertu. Par une visite assez inopportune. Ah oui, quelque fâcheux? Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyé? Oui, j'ai dit. Excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi. Jour où je dois me rendre en certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer. Repasser dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Vous
ne taquinez pas Sir Marthe? Si. Sir Marthe, approchez. Ha ha. Vos yeux toujours baissés. Ce n'est rien. Hier, j'ai fait gras. Je sais. C'est pour ça qu'il vous parle. Au réfectoire, tout à l'heure. Je vous ferai un bol. Vous viendrez? Oui. Vous êtes un peu plus raisonnable aujourd'hui. Elle essaie de vous convertir? Je m'en garde. Sir Marthe est dans la stupéfaction. Du diable, si je peux jamais tapisserie, voir ta fin. J'attendais cette plaisanterie. Il est évanoui. Cyrano. Qu'est-ce quoi? Non, ce n'est rien, laissez-moi. Mais pourtant, c'est cette blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez. Pauvre ami. Mais ce n'est rien, cela va finir. C'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la ferez lire? Ah, vous voulez sa lettre? Oui, je veux, aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir? Ouvrez, lisez. Roxane, adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. Je l'âme lourde encore d'amour inexprimé, et je meurs, jamais plus. Jamais mes yeux grisés. Mes regards dont c'était les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier, pour toucher votre front. Et je voudrais crier. Vous la lisez, cette lettre? Et je crie adieu, ma chère, ma chérie, mon trésor. D'une voix, mon amour, mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis, et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure. Celui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Pendant 14 années, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane, c'était vous? Non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Ce n'était pas moi, c'était vous, je vous jure. J'aurais dû deviner toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous? Non. Mais mon cher et fou, c'était vous? Non. La voix dans la nuit, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez? Non. Déjà, vous le dites de plus bas. Non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Pourquoi laisser ce sublime... Ah, que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi laisser ce sublime silence se briser? Pourquoi? Le vrai Raguenaud arrive à ce moment. Les deux amis, inquiets pour Cyrano, s'empressent d'informer Roxane du piège que l'on a tendu à son cousin. Une bûche fatale qu'il reçut, mais Cyrano refuse de s'avouer vaincu. D'un coup d'épée, frappé par un héros, tombé, la pointe au cœur. Oui, je disais cela. Le destin est railleur. Et voilà que je suis tuée dans une embûche, par derrière, par un laquais, d'un coup de bûche. Ah, c'est très bien. J'aurais tout manqué, même ma mort. Philosophe, physicien, primeur, bretteur, musicien, grand riposteur du tac au tac, Sigy Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais, pardon, je ne peux faire attendre, car oui, vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Cyrano, elle vient. Je me sens déjà à beauté de marbre, tentée de plomb. Et je crois qu'elle regarde. Oui, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Et l'on ne se bat pas dans l'espoir de succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que tout cela? Vous êtes 1000?
Ah, je vous reconnais là, tous mes vieux ennemis, les mensonges, les préjugés, les compromis, les lâchetés. Que je pactise? Jamais, jamais. Ah, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas. Qu'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose. Mais il y a, malgré vous, quelque chose que j'emporte. Et ce soir, lorsque j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose qui, sans un pli, sans une tache, j'emporte, malgré vous. Et c'est... Quoi? Mon panache.